Très bien les amis, ici Haris Sultan. L'un des plus grands dilemmes du multiculturalisme est de savoir comment gérer ces personnes qui quittent pour leur pays d'origine pour s'installer dans des nations occidentales. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils restent toujours ingrats et ne sont même pas heureux d'être là. Je veux dire, des slogans comme «Aime le pays dans lequel tu vis» ou «Vis dans le pays que tu aimes» ou encore «Si tu n'aimes pas ici, alors retourne chez toi» sont devenus vraiment, vraiment populaires. Mais malgré tout, pour une raison quelconque, ces personnes éprouvent cette dissonance cognitive. Ils ont quitté leur pays d'origine pour une raison ou une autre et se sont installés dans des pays occidentaux qui leur ont offert des modes de vie incroyables, des opportunités exceptionnelles et ont amélioré leur qualité de vie. Pourtant, ils tentent de faire de ce pays celui qui l'ont quitté, ce qui est totalement illogique. Et cela se produit partout, dans tous les pays occidentaux. Nous les avons vus en Grande-Bretagne, comme ce type. Et ce n'est qu'un minuscule exemple parmi des centaines de ces vidéos que je vous ai déjà montrées. Regardez ce type. À Birmingham, nous ne tolérerons aucun manque de respect envers notre prophète. Et il y aura des conséquences à vos actes. Vous subirez des répercussions pour vos actions. Nous avons été formés dès la naissance à défendre l'honneur de notre prophète et nous sommes prêts à risquer notre vie pour cela. C'est un comportement pakistanais très primitif et barbare. On ne s'attendrait pas à ce qu'une personne née et élevée en Angleterre se comporte ainsi. Ce problème d'extrémisme islamique, d'extrémisme religieux, ne concerne pas seulement les musulmans britanniques. Regardez cet Australien musulman qui menace une Australienne de la tuer si elle insulte son prophète. Écoutez bien. Bravo madame, vous l'avez démasqué. Regardez-le, il lui dit de monter sur un tapis de course. Frère, regarde ce visage. C'est un hybride humain, regardez-le. C'est un gros... Tu veux dire quand tu insultes le prophète? Chien. Les mariages entre cousins. Alors je ne sais pas. Il a l'air arabe, peut-être libanais, je ne sais pas. Il a l'air plutôt riche. Donc l'Occident a importé ces personnes par millions, et la remigration est la seule solution. Ces personnes ne sont pas faites pour vivre en Occident, et non seulement elles apportent toutes sortes de problèmes sociaux en Occident. Je suis désolé de le dire. En fait, ils rendent aussi l'endroit vraiment laid. Regardez ça. L'esthétique de vos villes se dégrade. Regardez-les. C'est quoi ça? C'est juste laid? Ce n'est pas l'Angleterre. Je sais que la plupart des Blancs ne le diraient pas en public, craignant que cela paraisse raciste. Ne vous inquiétez pas, je vais le dire à votre place. J'ai le privilège d'être brun et je vais l'utiliser au maximum. Regardez ça, regardez ces vêtements. Qu'est-ce qu'ils portent? C'est tellement hideux, c'est absolument dégoûtant. Tout comme vous pouvez vous moquer de ces gens. Regardez-les, regardez ça, regardez à quel point c'est hideux, regardez ça. Je ne devrais pas mettre ça en plein écran, c'est hideux. Ils le sont tous, je ne pourrais sans doute pas en montrer la majorité. Ce ne sont pas des mannequins de Victoria's Secret. Dans ce cas, je dirais, tu sais quoi, cette manifestation nue ne me dérangerait pas, mais regarde-les. Absolument affreux, franchement. Je suis sûr que tu pourrais facilement les critiquer, car ils sont presque tous blancs. N'est-ce pas étonnant que toi, en tant que personne blanche, tu puisses te critiquer les choix esthétiques de ta communauté? Mais si tu faisais la même chose pour un autre groupe culturel, tu deviendrais soudainement raciste. C'est ce qu'on appelle le privilège des personnes de couleur, que je possède. Je suis de ton côté, alors ne t'inquiète pas, je ferai le sale boulot pour toi. Bref, mais cette vidéo ne parle pas de ça. Nous les avons déjà vus. Je t'ai montré tellement d'exemples de ces personnes qui enlaidissent d'où ces villes autrefois magnifiques. Revenons simplement au point que j'ai évoqué au début de la vidéo. Ne serait-ce pas incroyable si ces personnes malheureuses vivant en Occident voulaient chancer le transformer en Afghanistan, au Pakistan ou dans leur pays d'origine? Qu'elles fassent simplement leur valise et retournent dans le pays qu'elles aiment vraiment. Devine quoi? Ce concept de remigration n'est en fait pas si difficile à réaliser, avant de vous passer la vidéo principale.
Écoutez ce musulman qui dit que les musulmans britanniques devraient en quitter la Grande-Bretagne parce que la Grande-Bretagne devient invivable pour les musulmans. En tant que musulman, vous devez quitter le Royaume-Uni pour un pays musulman. Vos sœurs, votre mère, votre femme ne sont pas en sécurité dehors. Par exemple, si votre mère, sœur ou femme porte le hijab, niqab ou abaya, elle risque d'être attaquée et vous ne pouvez pas toujours la protéger. Je n'ai pas entendu parler d'une seule agression physique contre une femme musulmane à cause de son abaya, de sa burqa ou de son niqab. Oui, j'ai vu quelques vidéos où des idiots font des remarques désobligeantes envers des femmes musulmanes. C'est évidemment condamnable et atroce, cela ne devrait jamais arriver ni être approuvé, mais c'est ce que j'ai vu. Ce qu'il dit est à peine vrai, à peine vrai. Si tu ressens ça, les musulmans devraient écouter ce gars. Et imagine ressentir de l'inconfort à chaque fois que quelqu'un quitte la maison. Tu ne peux pas vivre sereinement en sachant que ta famille n'est pas en sécurité. Il y a 5 ans, on me disait de quitter le Royaume-Uni, de faire la hijra. Il y a 3 ans, on me conseillait encore d'essayer. C'est comme tu dois le faire. C'est incroyable qu'il t'ait pratiquement montré ces 5 dernières années à quel point les choses sont devenues de pire en pire. Et seul Allah sait à quel point ça va vraiment empirer. Commencez à planifier votre sortie. Je suis d'accord avec lui. Cela va devenir difficile pour les musulmans en Occident, j'en suis convaincu. Ce n'est pas parce que je le souhaite. Je ne veux pas que la Grande-Bretagne devienne islamistan, je n'en ai tout simplement pas envie. Je ne pense pas que l'islam devrait avoir plus d'influence en Occident qu'il n'en a déjà. Même maintenant, il a déjà trop d'influence. Je n'en veux pas, peu importe le nom. Ce n'est pas un problème. L'islam n'a pas sa place en Occident. L'islam n'est pas compatible avec l'Occident. Regardez mes vidéos. 137 000 filles musulmanes nées au Royaume-Uni ont été victimes de mutilations génitales féminines. C'est un problème qui appartient exclusivement à l'islam. 300 filles musulmanes ont été victimes de crimes d'honneur. 300. Toutes musulmanes. Encore une fois, un autre problème qui appartient exclusivement à l'islam. Des dizaines de milliers de mariages forcés, des attaques à l'acide. Une grande partie de ces problèmes n'appartiennent qu'à l'islam. Un pourcentage énorme, et je parle de 90% de ces crimes touchent des musulmans. Ces valeurs sont incompatibles avec l'Occident, désolé. En Occident, les gens portent des vêtements courts, jouent, boivent et appellent cela décadence ou autrement. Mais cela ne vous regarde pas. Les Occidentaux l'acceptent très bien. Nous ne voulons pas de vos pratiques primitives, barbares et médiévales ici en Occident. Que ce soit en Australie, Grande-Bretagne ou Canada, nous n'en voulons pas ici. Aucune autre culture ne se sent aussi légitime que les musulmans. Oui, les Chinois ont leur nouvel an chinois, les hindous ont Diwali et Holi et d'autres fêtes. Ils subissent aussi de vives critiques, mais ils ne renversent pas de gens avec leurs voitures. Nous ne mettons pas de barrières de sécurité à cause d'hindous ou de bouddhistes agressifs, nous n'avons pas d'attentats terroristes hindous ou bouddhistes en Australie ou en Grande-Bretagne. La plupart des problèmes que nous rencontrons avec le multiculturalisme viennent d'une culture en particulier. Alors que faisons-nous de cela ? Maintenant, laissez-moi vous montrer cette vidéo principale. Ce que ce type dit se produit déjà, en France. Près de 40 000 musulmans français ont quitté la France. Ce chiffre m'a choqué. Je vais vous montrer cette vidéo. Donc vous croyez aussi qu'il y a une lueur d'espoir au bout du tunnel ? Nous pourrions peut-être sauver la Grande-Bretagne. Un chercheur important, en fait, quelques chercheurs français ont publié un livre il y a 1 an et ils ont documenté ce phénomène, selon lequel 10 000 familles, au moins 10 000 familles, des familles musulmanes ont quitté le pays à cause de la peur islamophobe omniprésente. Nous parlons donc de familles. Donc cela signifie qu'au moins 30 000 à 40 000 personnes partent. Parce qu'elles ne peuvent pas trouver de travail, parce qu'elles portent le hijab, ou parce qu'elles ne peuvent pas trouver de travail, parce qu'elles portent une barbe, ou si ce n'est pas forcément lié à leurs activités professionnelles, simplement parce qu'ils veulent s'assurer que leurs enfants vont grandir en tant que musulmans. Et en tant que tels, ils doivent quitter le pays afin de trouver un autre endroit où les institutions éducatives ne vont pas à l'encontre de leur système de croyances. Je dois vous interrompre car c'est le but du commentaire et je dois faire ces remarques. Parce que je sais que certains d'entre vous sont vraiment agacés quand je vous interromps trop souvent. Alors, voyez-vous, qu'est-ce qui pousse ces personnes à quitter la France volontairement ?
Des choses simples comme l'interdiction de la burqa. Ce n'est pas compatible avec les valeurs françaises. Désolé, mais pas désolé. Nous ne voulons pas voir des guerriers ninjas en pensant qu'une femme vivante et respirante, est obligée de porter des sacs poubelles par une journée à 35 degrés. Ce n'est compatible avec les valeurs d'aucun pays occidental. Donc nous n'allons pas le tolérer et nous n'allons pas nous y adapter. Si cela ne vous plaît pas, vous pouvez partir. Comme ça, nous n'avons pas à nous en occuper. Oui, c'est à peine un réconfort pour cette femme qui, au lieu de quitter son mari, qui la force à porter ce sac poubelle. Ou sa religion. Désolé, si vous ne pouvez pas vous adapter aux valeurs françaises, alors vous devez partir. Alors, que devraient en faire les pays anglo-saxons? Interdire la burqa, interdire la nourriture halal. Nous ne voulons pas torturer les animaux. Toutes les études montrent que la façon dont les musulmans abattent les animaux est barbare. C'est inhumain. C'est de la cruauté, c'est de la torture. Pour ces animaux, surtout les animaux complexes comme les vaches. Les pauvres vaches souffrent jusqu'à 3 minutes quand on leur tranche la gorge selon la méthode islamique. C'est aussi ce que nous devons faire en Grande-Bretagne, qui est laissé le cas test. La Grande-Bretagne, c'est la mère de tous nos pays anglo-saxons. Et c'est un cas test, c'est le champ de bataille. Donc la Grande-Bretagne doit agir. Oui, dis-moi, que ressent-on en étant musulman en France? Je pense que la meilleure façon de comprendre l'expérience musulmane en France, c'est de passer rapidement en revue les lois et les politiques qui sont appliquées en Inde. Tout d'abord, le hijab est complètement interdit dans toutes les écoles publiques et c'est le cas depuis 2004. Le niqab est totalement interdit dans l'espace public. Vous ne pouvez tout simplement pas le porter. Pas seulement dans les écoles publiques, mais en fait même à l'extérieur, partout dans l'espace public. C'est en fait vrai. Aussi mauvaise que soit la France, j'ai vu des personnes non françaises faire des choses terribles dans les rues de Paris, qui est sale et laide. Je ne me souviens pas avoir jamais vu une femme musulmane en niqab, ce voile intégral où l'on ne voit rien, on ne voit que les yeux. Je ne pense pas avoir jamais vu ça. Aussi hideuse que soit Paris, il y avait une chose un peu moins hideuse à Paris, c'était le niqab. Le niqab est complètement mauvais. En plus de cela, nous faisons face à une politique intitulée obstruction systématique qui vise essentiellement à soumettre toute la société civile musulmane. De quoi parlons-nous concrètement? Au moins 1 millier d'organisations musulmanes ont été fermées par l'État depuis février 2018. 1000 organisations musulmanes. Savez-vous ce que c'est? Savez-vous de quoi ils parlent dans ces organisations musulmanes? Laissez-moi vous montrer. Regardez. C'est pourquoi ces interruptions sont importantes pour vous donner un meilleur contexte. C'est le genre de conversation qu'ils ont dans ces organisations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne te lie d'amitié qu'avec un bon croyant et ne partage ta nourriture qu'avec une personne pieuse. » Nous n'avons pas cette wala et cette amitié avec les koufars. Nous ne traînons pas avec les koufars. Tu sais, descendons jouer un peu à Bob le pauvre, tu sais, jouons un peu à la Xbox ensemble. Tu es mon ami. Ce n'est pas la wala avec les koufars. Oui, je m'en souviens. On déteste les koufars, en gros. Donc ce type est un imam, mais il n'est pas assis dans une mosquée, il est assis dans son bureau. Il dirige une organisation de défense des musulmans en Grande-Bretagne. Donc c'est le genre d'organisation que la France a fermée. 1000 d'entre elles. C'est ce que nous devons faire aussi en Grande-Bretagne. Il y a un modèle à suivre là-bas. Il suffit de suivre la France. Je suis choqué. 40 000 musulmans sont partis volontairement. Et encore une fois, ce sont ces musulmans qui veulent vraiment pratiquer l'islam de manière très stricte. Ils veulent porter le niqab, la burqa. Ils ont probablement un problème avec vous s'ils vont au travail et que leurs collègues mangent un sandwich au jambon. Donc ce sont des musulmans très stricts, pas des musulmans de façade. Ceux-là seront plus difficiles à faire partir, mais ils ne posent pas autant de problèmes non plus. Je pense qu'ils rentreront dans le rang une fois qu'on aura contrôlé ces musulmans très stricts, une fois qu'on les aura fait partir. Au moins 30 000 organisations musulmanes ont été harcelées par l'administration à travers des descentes et des contrôles inopinés organisés par les autorités locales. On leur aurait demandé les reçus. D'où vient votre financement? Pour eux, c'est du harcèlement. Et ne vous y trompez pas. Toutes ces organisations reçoivent leur financement de riches pays musulmans. La plupart des organisations musulmanes en Allemagne reçoivent leur financement de la Turquie, et la plupart des organisations musulmanes en Grande-Bretagne reçoivent leur financement de l'Arabie saoudite. Et quand ils vous financent,
Ils vous demandent aussi de faire certaines choses pour eux. C'est pourquoi nous assistons à une augmentation soudaine du salafisme en Grande-Bretagne. Bien que les Pakistanais n'étaient pas salafistes, ils étaient déobandis et barelvis, ce qui reste moins extrême que l'islam salafiste. Dans les années 80 et 90, les Saoudiens ont commencé à injecter de l'argent au Pakistan, en Grande-Bretagne et même en Amérique. En quelque sorte, ces organisations musulmanes exportèrent leur propre islam. Ainsi, voir 30 000 organisations harcelées en France est positif. Ce n'est pas du harcèlement. Ils essaient simplement de savoir qui est votre sponsor, qui est votre financier, qu'est-ce qu'ils veulent en retour. Montrez-nous les reçus, c'est bien. S'ils ne peuvent pas fournir de reçus, fermez-leur la porte. Tout comme ces autres 1000 organisations musulmanes l'ont fait. Par organisation musulmane, je ne parle pas seulement des mosquées ou écoles islamiques. En fait, ce que je veux dire, toute entreprise dirigée par des musulmans, par exemple, n'importe quel restaurant ou toute entreprise tenue par un musulman pourrait être visée par cette politique. Et en plus de cela, à cause de ce même blocage d'abdosismatique, au moins 55 millions d'euros ont été saisis par l'administration et perdus par la communauté musulmane. L'instruction à domicile est interdite depuis 2021. C'est une très bonne chose. L'instruction à domicile devrait être interdite, et les écoles confessionnelles devraient l'être aussi, ce qui n'était pas encore le cas en France. Nous devons faire la même chose en Grande-Bretagne également. Alors, mettons-nous à la place d'un parent musulman. Donc vous ne pouvez pas faire l'école à la maison à votre enfant, ce qui était une option fortement privilégiée par de nombreux parents musulmans dans le pays. Donc vous ne pouvez plus le faire. Si vous avez un peu d'argent, vous pourriez choisir une école privée islamique, par exemple, mais dans tout le pays, vous... Ne devriez pas avoir d'école privée islamique. Je vais vous raconter cette histoire. C'est très important. L'un de mes meilleurs amis du Pakistan, il a déménagé en Australie en 2017, et quand il est venu ici, il a aussi amené ses enfants. Il a dit vouloir mettre ses enfants dans une école islamique. J'ai alors demandé pourquoi, s'il aimait tant l'islam. Pourquoi donc es-tu venu dans un pays non islamique? Sa femme portait le hijab. Alors elle, non, nous allons envoyer nos enfants dans une école islamique. Alors ils ont emmené leurs enfants dans une école islamique à Apping, à Melbourne, et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont dit « Oh là là, nous n'allons pas envoyer nos enfants dans cette école islamique. » Parce que ces enfants allaient dans de très bonnes écoles occidentalisées, ce qu'on appelle des écoles en anglais au Pakistan. Mais ils redoutaient que ces écoles australiennes normales soient un peu différentes. Nous allons les inscrire dans des écoles islamiques. Mais là-bas, c'est burkas, hijab, niqab et vêtements très amples. Ils se demandaient ce que c'était et ont finalement envoyé leurs enfants dans des écoles normales. Ces écoles islamiques sont si mauvaises que je ne comprends pas pourquoi la France les a autorisées. Nous ne devrions absolument pas autoriser les écoles islamiques en Grande-Bretagne ou en Australie. Et non, ce n'est pas parce que nous avons des écoles chrétiennes dans un pays chrétien. Et d'ailleurs, elles ne sont pas vraiment aussi extrêmes. Certaines des meilleures écoles sont des écoles chrétiennes. Nous n'avons pas besoin d'équilibrer la situation ici. La présence d'écoles chrétiennes n'implique pas celle d'écoles musulmanes. Je ne crois pas que ce qu'on enseigne dans les écoles islamiques soit transmis dans les écoles chrétiennes. Ce n'est pas équivalent. Si cela ne vous plaît pas, rentrez chez vous. Nous avons environ 90 écoles dont certaines ferment actuellement, ou du moins harcelées par l'État à travers la politique que j'ai décrite il y a quelques minutes, l'obstruction systématique. Mais vous avez l'argent, et même si vous avez l'argent, vous devez prendre le risque et accepter l'idée que votre enfant pourrait à un moment donné subir une descente de police organisée par l'État. D'accord, si vous manquez d'argent ou refusez que votre enfant vive cette expérience traumatisante. Alors, vous devez en fait les envoyer dans le système éducatif public à partir de 3 ans. Et dans ce système, non seulement le hijab est interdit, mais les prières aussi. Personne ne prie dans aucune école publique en France. C'est complètement... Pourquoi votre enfant de 3, 4, 5, 6 ou 7 ans devrait-il prier à l'école? Je me souviens qu'il y a eu un problème en Grande-Bretagne l'année dernière avec Catherine Barbelsing, je crois que c'est son nom. Elle est scellée la directrice de l'une des meilleures écoles de Grande-Bretagne. Elle a pris position, elle a dit « non, pas de prières autorisées ». Et puis des musulmans l'ont harcelée, attaquée, intimidée. Mais cette femme incroyable, elle n'a pas reculé. Et nous devons appliquer ces politiques partout. Nous allons dans cette direction. Ça va arriver, les gars.
Je sais que ces politiciens éveillés ont toujours évité ces questions multiculturelles. La température du public monte. Ils ne vont plus tolérer ça. Ils ont créé ces îlots d'étrangers partout dans ces pays occidentaux. Et maintenant, ils en pètent le prix. C'est pourquoi je vois autant de commentaires en colère de la part des gens. Je crois qu'il y avait un commentaire juste hier sous l'une de mes vidéos où cette femme disait « J'ai 32 ans ». Toutes les personnes de mon quartier sont parties et des étrangers venant d'autres pays, d'autres cultures ont emménagé. Je me sens si harcelé et effrayé que je n'ose même plus sortir. Imaginez. J'ai dit à une dame que cela devait être très déchirant et déprimant. Je lui ai conseillé de vendre et de partir tant qu'elle le pouvait. Parce que nous devons concentrer nos forces. D'accord, maintenant, il y a un certain élan, nous avançons. Et je sais pour sûr que vous allez reprendre votre pays en main. Mais ne soyez pas une victime inutile en choisissant de rester dans une banlieue ou une ville où vous avez trop peur même de sortir. Déménagez dans un quartier blanc, vivez-y et concentrez-y votre pouvoir. Nous avons vu des cas au fil des années où les enseignants ont en fait appelé les services sociaux ou parfois la police lorsqu'ils ont vu certains enfants musulmans, pratiquer la prière dans leurs locaux. Macaulay affirmait il y a quelques années que la lutte contre le séparatisme et l'islamisme est un combat générationnel. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a interdit l'école à la maison pour les musulmans. Je ne savais pas que Marron était un tel champion. Je connais beaucoup de personnes qui me suivent, conservateurs ou à droite de l'échiquier politique, et ils détestent Marron. Tu dois apprécier Marron pour ça. Parce qu'il refuse que l'islam soit transmis à la prochaine génération. Bien sûr, nous faisons face à une répression massive, une forme énorme de persécution, ce qui signifie essentiellement que la vie des militants est extrêmement difficile. Nous avons vu des cas de dirigeants musulmans poursuivis en justice parce qu'ils ont prononcé le mot « intifada » lors d'un discours pro-palestinien. Je fais ici référence à Eliasdine Zamoud, qui est l'un des principaux dirigeants de la communauté musulmane et un des fondateurs de Jejain Palestine, le principal groupe pro-palestinien du pays. Donc l'espace se réduit. A-t-il été emprisonné? J'espère qu'il a été emprisonné. Et oui, je ne pense pas avoir vu de manifestations pro-Palestine à Paris, du genre de celles qu'on voit presque tous les week-ends à Londres. Je sais que l'Allemagne ne fait pas de compromis. J'ai vu plein de vidéos où la police allemande devient complètement folle contre ces pro-palestiniens, pro-intifada. De la rivière à la mer, la Palestine sera libre. La foule devient folle contre eux, j'aime ça. Mais je n'ai jamais vu ça à Paris. Ils ont dû être beaucoup découragés. Bien joué, Macron a bien fait. Je suis désolé, je n'aime pas Macron. Mais malgré tout, nous avons vu l'émergence de nouvelles voix musulmanes depuis 2021. Et malgré la pression, malgré la répression et la récupération par certains partis de gauche, nous avons vu, malgré tout, des voix autonomes, des voix musulmanes autonomes, sont toujours autorisées et maintiennent et continuent d'injecter leurs récits dans l'espace public. C'est bien sûr extrêmement difficile. Et nous traversons des phases où nous pourrions être perquisitionnés par la police, dans lesquelles certains d'entre nous ont effectivement été perquisitionnés par la police ou placés en résidence surveillée. Cela s'est produit l'année dernière, par exemple, pendant les Jeux Olympiques. Oui, car ils refusaient tout attentat terroriste. C'est simple. Oh Jésus. Donc bien sûr, les défis sont extrêmement intenses et je dirais tout à fait sans précédent dans l'ensemble de l'Occident. Vous avez soulevé tous les problèmes. Peut-on agir concrètement ? Je dirais que pour ceux qui vivent dans le pays, bien sûr, tout le monde ne peut pas partir. Tout le monde n'aura pas cette option. Nous devrions pouvoir organiser des campagnes GoFundMe pour ces personnes. Si vous souhaitez partir, rendez votre passeport ou renoncez à votre citoyenneté, et nous vous aiderons à acheter un billet. Donc nous devons vraiment continuer essentiellement à renforcer notre détermination et soutenir ceux qui sont activement engagés dans la lutte pour nos droits fondamentaux. Je dirais qu'il n'y a pas d'autre voie que l'activisme, que de s'engager dans la sphère publique afin de garantir nos droits, ou au moins soutenir ceux qui sont engagés dans la lutte. Pour ceux qui vivent en dehors de la France, bien sûr, simplement à cause d'une condition très simple, la barrière de la langue peut être un grand obstacle. Et il est assez difficile de simplement s'informer sur ce qui se passe en France. Donc peut-être que suivre Five Pillars, suivre CAGE, suivre les organisations sur le terrain qui documentent ce qui se passe en France est vraiment essentiel.
Parce que non seulement vous allez exprimer votre solidarité avec la communauté musulmane qui en a cruellement besoin, mais en plus de cela, vous vous rendrez facilement compte que ce qui se passe actuellement en France pourrait à un moment donné devenir votre propre situation, que ce soit au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis et ainsi de suite. Donc, juste parce que rien qu'en utilisant cet angle, en vous assurant que vous êtes au courant des dernières actualités islamophobes les plus pointues, c'est, je pense, assez essentiel. Parce que ça vous donne assez d'informations pour vous préparer au combat que vous devrez mener à l'avenir. Alors vous voyez, les gars, il y a de la lumière au bout du tunnel. Si nous ajustons un peu nos lois. Et comme je l'ai toujours dit, changez la culture, changez la culture. Soyez fiers de votre histoire, de votre identité, de votre culture, de vos valeurs. Soyez-en fiers. Je dois m'en excuser. Si vous voyez quelque chose comme ça sur votre lieu de travail, soyez ferme à ce sujet. Protestez. Arrachez cet avis et peut-être réchauffez votre bacon croustillant dedans, ou un sandwich au jambon dedans. Comme ceci, j'insérerai mon plat de porc rôti asiatique pour le réchauffer. Faites-le absolument. Dis non, non, regarde ça, regarde ce sentiment de privilège. Pour des raisons religieuses, ce micro-ondes est réservé uniquement à la nourriture halal. Va te faire foutre. Dehors. Non, nous n'allons pas tolérer ce petit Abdoul. Apporte ton propre micro-ondes, ou mieux démissionne. Va vivre en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis. En fait, non, n'y va même pas parce qu'ils deviennent aussi occidentalisés. Va en Afghanistan. Oui, l'Afghanistan est parfait pour toi. Vends ta maison à Londres. Tu auras, je ne sais pas, 200 000 à 300 000 livres, ce qui sera beaucoup d'argent pour toi en Afghanistan. Tu pourras mettre tes filles dans n'importe quel sac poubelle que tu voudras. Tu pourras faire pousser la barbe de ton fils aussi longue que tu voudras. Tu pourras le marier à n'importe laquelle de ses cousines que tu voudras. Pour faire tout ça, personne ne fera de remarques désobligeantes sur tes activités. Mais tant que tu vis ici, on en a assez. On ne tolère plus tes conneries. Donc des slogans comme ceux-ci vont seulement devenir de plus en plus populaires. Aime le pays dans lequel tu vis ou vis dans le pays que tu aimes.